Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TW 2016 édition WWF 1988. Bout de temps qu'on n'a pas fait un épisode sur la WWF et puis on est rendu à notre pay-per-view No Way Out, un pay-per-view qui à mon avis a été quand même bien buildé. Avant de regarder la carte, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode. On était à notre Go Home Week à Primetime Wrestling. Harley Race et le Communist Party ont battu Butch Reed et les Young Stallions. On avait pris un risque. Alors, on avait mis des lutteurs un peu moins habitués au main event. Ça a donné quelque chose de correct sans plus. Ben, un bon B, là, mais un B+, aurait été vraiment plus convaincant. Mais nos angles ont été vraiment bons. Macho Man avec Jack Tunney, Steamboat qui fait face et Roberts et Arn Anderson qui font face à la Million Dollar Corporation. Les British Bulldogs avec Hogan contre le Big Boys Club de King Kong Bundy. Tout ça a été très bon. King Kong Bundy a battu Jim Brunzell, le Undertaker a battu Outback Jack, Aku a battu Coco Beware et les British Bulldogs ont battu les Demolitions. On a fait un 18 267 personnes, 16.90, ce qui est plus haut que la semaine précédente, mais tu vois qu'il a été plus bas là, que notre Savage contre Billy Jack Haynes qu'on a eu plus tôt dans le mois. Ça nous fait notre deuxième meilleur ratings du mois en faisant ça. À Superstars of Wrestling, le main event a été Billy Jack Haynes et Roddy Piper contre la Hart Foundation, combat de B-. Bob Orton Jr. a battu Special Delivery Jones et Jake Roberts a battu Eric Embry. Ensuite de ça, à Wrestling Challenge, on était à Kyushu au Japon. Arn Anderson et Ricky Steamboat ont battu les Wild Samoans. Dino Bravo a battu Piero Jr. et Hulk Hogan a battu Jeff Jarrett. On se prépare maintenant avant nos champions, avant le pay-per-view. Notre champion intercontinental, toujours Randy Savage. Il y a beaucoup de questionnements sur son règne intercontinental puisqu'il ne défendra pas son titre au pay-per-view. Très très mêlant depuis qu'il a gagné le Royal Rumble. Il y a 17 défenses de titre avec un prestige de B+. Dans le fond, il est champion depuis le tout début de notre partie. Champion du monde est toujours Ricky Steamboat, 2 défenses de titre, un prestige de B+. Et nos champions par équipe, le Communist Party de Nikita Koloff et Nikolai Volkov avec 7 défenses de titre. Pour le pay-per-view, dans le fond, on a notre main event va être Ricky Steamboat contre André Géant, rematch. En fait, les deux s'étaient déjà affrontés quand André Géant était champion du monde. Et puis c'est Steamboat qui a enlevé le titre d'André Géant, mais là on a attendu un peu, puis on va avoir Steamboat contre André Géant ce mois-ci. Un gros segment avec Randy Savage. Le Communist Party défendent leur titre contre les Young Stallions. Hulk Hogan et les British Bulldogs contre le Big Boys Club. Ça devrait être un bon match. Arn Anderson et Jake Roberts contre DiBiase et le Big Boss Man. Undertaker contre le Sergeant Slaughter. Slaughter qui a défendu le Morocco qui s'est fait détruire par Undertaker. Roddy Piper et Billy Jack Haynes contre Adonis et Bob Orton Jr. qui va être notre opener pour le pay-per-view. Tito Santana contre Buzz Sawyer, Harley Race contre Butch Reed, la Hart Foundation contre les Fantastics, ça c'est une rivalité qu'on a construite depuis un bon bout de temps. Et Rick Steiner contre le Honky Tonk Man, Aku contre Tama et Bam Bam Bigelow contre Dino Bravo. Voilà, on va avancer jusqu'au pay-per-view. Carlos Groom. Puis après le pay-per-view, on regardera. J'ai 3 choix de lutteurs que j'aimerais potentiellement qu'ils joignent le roster. Je pense que vous allez. C'est des choix intéressants. Ok. Oh, Frenchie Martin a une excellente chimie avec Aku. Oh, on va les mettre ensemble. Oh, Dan Spivey pense qu'il est prêt à avoir une promotion. Alright. Spivey Boy. Oh, c'est vers la kit demain, ça va. Dernière chance pour avoir une extension pour AFA, mais ça aussi, on n'en a pas de besoin. Bon, Dan Spivey. Opener. Enhancement Talent. Voilà. Il est face. Ok, il est face. Il est face. Bon, les gars qui ont des problèmes de morale. Bon, Dino, on va essayer de régler ça avant le pay-per-view, s'il vous plaît. On va lui donner 5000. Il est content comme un. Ah, l'Iron Sheik, il se fait toujours mettre en. Il est pas à Primetime Wrestling, il est triste. Tiens. Oh, very happy. Ouh. Toujours très content. Il a tellement une bonne attitude. Il se dope à mort. Mais à chaque fois que je le punis, il est de plus en plus content.
Fait qu'il reste Piper et Vince qui ont des petits problèmes de morale, mais on va vivre avec. Ouais, mes annonceurs pour le pay-per-view, c'est Russell, Ventura puis Jim Ross. C'est dur de battre ça, là. C'est parce que j'utilise plus du tout Vince, en fait. C'est ça le problème. Ah. Il est tellement nul en announcing puis en color. Je sais pas. Je sais pas quoi faire avec ça. Comment. Il y a du charisme, il y a du bon mic. On va faire de quoi. On va essayer de faire de quoi avec ça, mais. Ouais, en tout cas. Bon, no way. Ok. Ben, on va être Comcast. Téléwest. Ok, il arrive de quoi avec Black Bart? Oh mon dieu, Black Bart a eu une grosse une altercation avec un fan en dehors d'Arena. Il a dû se retenir avant que ça devienne physique, blablabla. Petite tape sur le poignet, fais pas ça. Oh non, sa personnalité devient pire. Oh, c'est dommage. J'avais comme un plan pour Black Bart. En plus. En tout cas. Oh non! Morocco et Bob Orton Jr. ont causé un incident alors qu'ils s'en sont pris au Iron Sheik. Non! Non! Et là, ça a quasiment fait une bagarre. Une amende pour Morocco. Oh. Steamboat. On peut donner des trucs de micro à Sam Houston, ça c'est bon. Il donner des trucs de selling au Brooklyn Brawler. Et ça c'est hot. Merci, Ricky. Ricky. Bon. On va essayer de créer des amitiés. On va essayer de trouver un ami à Randy Savage. Tiens. On va dire un gars comme Jim Neidhart. Non. On n'a pas Briefcake, on n'a pas Rocco Rock, ils sont en rehab, le reste tout le monde est là. Je vais donc booker ce gros pay-per-view et on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence. On a pas mal utilisé tout le monde, pre-show, en show, whatever, pour tout ça. Fait que voilà, là, ça devrait être un. J'ai bon espoir. Donc, on est dans le Yankee Stadium pour ce pay-per-view de No Way Out, devant 55 000 personnes, sold out évidemment. Et puis, on commence en pre-show alors que Taz, qui est plus le Tazmaniac, j'imagine, en 87, affronte Black Bart. Bart va l'emporter avec un Texas Trash Compactor avec un C. Je sais pas si je vais nécessairement avoir un spot pour Black Bart à WrestleMania, mais j'ai une idée pour quelque chose. Fait que probablement que ça peut se développer sur un certain thème. Moi j'aime bien Black Bart, mais je l'ai signé parce que je voulais avoir plus de de profondeur dans dans mon low card. Mais je pense que j'aurais quelque chose pour lui. En tout cas, on verra bien là, de ce côté-là. Fait qu'un C- pour ce combat-là. Six-man tag, Jim Duggan, Tom Zenk et Steve Aoki qui affrontent Iron Mike Sharp, Jeff Jarrett et le Brooklyn Brawler. Un bon petit match de C avec Zenk qui va l'emporter pour son équipe avec un missile dropkick sur le Brooklyn Brawler. Des belles performances. Duggan mène avec un C+. Brooklyn Brawler améliore son Rumble Skills, Steve Aoki son Flying Skills, son Performance Skills. C'est son dernier combat avec nous, il va quitter. Donc c'est un peu un merci. On l'a pratiquement pas utilisé, mais on lui donne une petite victoire comme ça à la fin. Tom Zenk améliore son Rumble Skill. Kamala affronte Steven Regal. Ça se termine à 6 minutes 14 dans un squash match avec un Giant Splash. C'est plus de performance pour Kamala. Lui, tout, il y a des choses qui s'en viennent pour Kamala qui améliore son Flying Skills. Imaginez-vous avec ce combat-là. Ensuite, Brian Hobbs et Jerry Sags affrontent les Demolition. Combat de C-, bon match. Avec un Demolition Decapitation sur Brian Hobbs pour terminer le combat. Les Demolitions, on va leur trouver un spot pour WrestleMania. Mais ça va être à voir, ça va être quoi exactement. Mais Brian Hobbs améliore son performance skill avec ce combat-là. Et notre dernier combat de pre-show, une bataille royale avec 25 lutteurs. Pas mal tous ceux qui n'ont pas été utilisés. Donc je voulais tous leur donner un petit spot. Puis au final, Greg Valentine va éliminer le Iron Sheik à la fin pour remporter cette bataille royale. Corporal Kirchner a eu le plus d'éliminations durant le combat. Raymond Rougeau améliore son performance skill. Greg Valentine, Hillbilly Jim. Manny Fernandez améliore son Rumble Skill et son Technical Skill. Et on commence. Oh non. Oh my god, Iron Sheik était sa drogue. Tout le monde va être fâché. Oh non.
En tout cas, on verra bien. On ouvre le pay-per-view avec Roddy Piper et Billy Jack Haynes qui affrontent Adrian Adonis et Bob Orton Jr. Un excellent combat de B+, pour ouvrir le show. Dans le fond, c'est comme back and forth. Piper et Billy Jack Haynes sont quand même assez dominants. Adonis évite Billy Jack Haynes tout le long du combat, comme il l'évite depuis des mois. Et puis, à un moment donné, finalement, Jack Haynes met la main sur Adonis, le lève à bout de bras et le lance en bas du ring. Adrian Adonis, c'est pas un petit monsieur. Là. Ça montre toute la force de Billy Jack Haynes. Et Adonis va simplement abandonner Bob Orton Jr. au ring. Et puis Billy Jack Haynes là, va lui faire un power slam pour terminer le combat. Un B+. Ça va nous mener à Billy Jack Haynes contre Adonis à WrestleMania. Mais Roddy Piper va affronter qui? Certainement pas Bob Orton Jr. J'ai pas l'intérêt de ce côté-là. Roddy Piper améliore sa technique, Bob Orton sa technique et Billy Jack Haynes son flying skill avec ce combat-là. Donc un bon B+, pour commencer. Ça, c'est excellent. Butch Reed affronte Hardy Race. Combat de 15 minutes 59. On sait, là, la rivalité, c'est qu'Hardy Race a blessé Jim Duggan. Et puis Butch Reed, qui est son ancien partenaire, a voulu le défendre. Au final, Hardy Race va l'emporter clean à 15 minutes 59 avec un power driver. Dans un combat correct, sans plus. C'était pas associé à aucun storyline qui était hot, puis whatever. Donc un B- de ce côté-là. Le Communist Party affronte les Young Stallions. Et là, c'est un bon match. Les titres sont en jeu. Et puis, les Young Stallions là, semblent avoir la victoire. Ils sont dans un momentum pas possible. Là. Ils semblent avoir la victoire en main. Et puis, alors là, que Paul Roma là, va faire un... Non, en fait, c'est ça. Là. Excusez-moi, là, j'essaie de ne pas me perdre. Mais dans le fond, Nikolai Volkov va essayer d'attaquer... va prendre les ceintures pour essayer d'attaquer Paul Roma. Jim Powers va le voir, va l'intercepter, va prendre le titre, va frapper Volkov avec le titre. Roma va faire le pin. Et puis, on pense qu'on a des nouveaux champions par équipe. Est-ce que c'est ça? Non, désolé. C'est pas ça mon storyline pantoute. C'est pas un Dusty Finish que j'ai fait. C'est que alors que Paul Roma est sur la troisième corde, il va faire son elbow drop là, à Nikita Koloff pour faire avoir le pin. Nikolai Volkov va frapper Roma avec le drapeau de la Russie et va causer une disqualification. Les Young Stallions gagnent, mais ne gagnent pas le titre parce que c'est juste une victoire par disqualification. Volkov là, va être tout content là, de son geste, mais Nikita Koloff, lui, a l'air de trouver ça pas mal ordinaire hein, comme geste de sa part de faire ça. Néanmoins, le Communist Party garde les titres et puis Nikolai Volkov améliore son performance skill. Un B pour ce combat-là, c'est très bien. Une promo du Sergeant Slaughter et toute une promo où est-ce qu'il va parler de l'Undertaker. Il dit qu'il défend les intérêts des États-Unis puis toutes les valeurs qu'il représente. Et puis il dit que le magnifique Morocco, maintenant rendu Don Morocco, a admis ses torts. Puis aux États-Unis, tout le monde mérite une deuxième chance. Et puis que l'Undertaker, lui, a gâché ce moment-là. Il dit qu'il vient d'un monde qui n'a pas sa place. Et puis qu'il va l'arrêter. Ce soir, un bon A, on augmente le hit dans la rivalité. Tito Santana affronte Buzz Sawyer, un bon match de B. En fond, là, Santana là, veut avoir le Honky Tonk Man, mais Buzz Sawyer est venu un peu se mettre dans son chemin. Ça lui donne un peu un premier bon spot pay-per-view pour Sawyer dans un bon match. Mais au final, alors que Sawyer va dominer une bonne partie du combat, Santana va faire son Flying Forearm à 13 minutes 42 pour surprendre Buzz Sawyer et l'emporter. Une grosse victoire importante. Pour moi, c'est important de garder Santana fort pour son combat contre Honky Tonk Man à WrestleMania. Mais Buzz Sawyer paraît pas mal. Donc, un bon B. Haku affronte Tama. Rivalité là, entre les anciens partenaires. J'ai changé la photo là, pour Haku pour plus que ça fasse une photo d'Islanders. Au final, là, Haku va dominer une bonne partie du combat. Mais Tama va faire un comeback. Va montrer des belles choses. Mais Frenchie Martin va arriver pour y attraper le pied. À un moment donné où est-ce qu'il voulait faire son super kick. Haku va ensuite lui faire le Tongan Dead Grip pour le faire abandonner. Et Haku a maintenant Frenchie Martin dans son côté. On va mettre le changement du moment que ça va être terminé. Donc un B- pour ce combat-là. Ça va. Là, je m'attendais pas vraiment à plus. Six-man tag. Oh, je m'attendais à... Oui, je m'attendais à un plus pour ce combat-là. Hulk Hogan et les British Bulldogs affrontent King Kong Bundy et le Big Boys Club. Un combat de B, ça aurait dû être associé à un hot storyline, c'est ça que je comprends. Excusez-moi, mon nez me pique. Performance de A+ pour Hogan, B+ pour King Kong Bundy. Au final, qu'est-ce qui va se passer?
Hogan et Bundy vont tellement être occupés à se battre en bas du ring. Et Hogan là, va un peu perdre son sang-froid, va commencer à prendre l'avantage sur Bundy, va le frapper partout. Ça va, puis le British Bulldog va avoir reçu là, un gros spot. Là. Je pense que Bundy va avoir fait un splash sur le British Bulldog, ce qui va le mettre out du combat. Hogan va s'en prendre à lui. Puis ils vont se battre en bas du ring. Ça va laisser pas mal Dynamite Kid tout seul. Puis au final, Ron Simmons va faire un low blow et un roll-up en tenant le maillot pour aller chercher la victoire pour le Big Boys Club. Une grosse victoire pour le clan. Ça va nous mettre dans une rivalité Bulldogs contre Big Boys Club à WrestleMania, mais Hogan contre Bundy également. Simmons affronte améliore son performance skill, Bundy sa technique et Hogan son performance skill, donc un B. Bam Bam Bigelow affronte Dino Bravo. C'est notre note la plus basse depuis le début du show, mais c'était pas une surprise nécessairement. Dans le fond, Dino Bravo voulait pas perdre contre Bigelow. Fait qu'il a fallu que je fasse un Keep Strong. Ça baisse la qualité du combat. Bigelow va l'emporter clean sur Dino Bravo avec un powerbomb pour montrer qu'il est le gars le plus fort de la WWF. Voilà. Dino Bravo, je pense que Mid Carter c'est meilleur que Upper Mid Carter dans son cas. Fait qu'on va lui donner cette défaite-là. Et Bigelow va monter avec ça. Arn Anderson et Jake Roberts affrontent le Big Boss Man et Ted DiBiase. Un bon match de B+. Au final, avec des interventions là, de Bobby Heenan qui vont être répétées. À un moment donné, Jake Roberts va juste se revirer et va recevoir le Bubba Slam du Big Boss Man, ou le Boss Man Slam plutôt. Et ça va donner une victoire clean pour le Boss Man sur Roberts, qui à mon avis était le geste à faire. Parce que Bossman doit continuer là, de monter et de progresser. Puis Jake Roberts, lentement, peut commencer à baisser. Fait que c'est ça. On va sûrement s'enligner vers un Roberts contre Big Bossman au pay-per-view. Est-ce que DiBiase va affronter Arn Anderson? Ça, je sais pas. Probablement aussi. Ce qui était des excellents matchs qu'on avait eu cette année. Fait qu'un B+, pour ce combat-là. Le gros segment. Et là, Jack Tony dit, je veux que Randy Savage vienne au ring. Et Randy Savage va venir au ring. C'est un peu comme... comment je dirais ça? Savage est comme très très populaire, même s'il est heel. Et puis, Tony va dire, j'ai besoin là, d'une réponse. Dans le fond, Savage, je te dis tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Si tu veux avoir ta chance à WrestleMania, il y a un seul geste à faire, ça va être d'abandonner ton titre intercontinental. Ou tu gardes ton titre intercontinental, mais tu perds ta chance au titre mondial. Randy Savage prend le micro en disant, moi, il est aucunement question que j'abandonne mon titre intercontinental. Tony dit, t'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est là que ça se fait. Tu prends une décision immédiatement. Randy Savage regarde le titre intercontinental et décide simplement de le lancer au sol et quitte. Et ça, ce qui veut dire pas mal que Savage va être le number one contender à WrestleMania contre soit André Géant ou soit Ricky Steamboat. Il a pris sa décision et le titre intercontinental est devenu vacant. Ricky Steamboat fait maintenant une grosse promo, notre meilleur segment depuis le début du show en parlant d'André Géant. Il dit que ça a été son combat le plus dur de sa vie quand il a fallu qu'il batte André Géant, mais ce soir, il sait qu'il a déjà battu, puis il sait qu'il a fait face à tellement d'adversité depuis des mois. Il est capable de relever le défi encore une fois, que Bobby Heenan soit là, que le Big Boss Man soit là, que Ted DiBiase soit là, Ricky Steamboat va ressortir de No Way Out, champion du monde, et puis il est prêt à affronter Randy Savage dans le plus grand combat de tous les temps. Rick Steiner affronte le Honky Tonk Man, un bon match de B. Dans le fond, là, Steiner va montrer des belles choses, hein, lui qui est en pleine progression. Et puis... au final, qu'est-ce qui va se passer là, c'est que Honky Tonk Man et Steiner vont se battre en bas du ring. Et puis bon, Steiner va dominer une bonne partie, va sauter sur Honky Tonk Man qui va se tasser. Steiner va rentrer de plein fouet contre les escaliers. Honky Tonk Man va juste lentement remonter dans le ring et l'emporter par count-out. On se dirige donc vers un Honky Tonk Man contre Tito Santana à WrestleMania qui va avoir été bien buildé. Et les deux lutteurs ressortent de No Way Out avec une victoire. Un bon B pour ce match-là. Sergeant Slaughter affronte The Undertaker. Un bon match de B. Et puis, les deux lutteurs là, vont se faire un bon back and forth, un gros combat de brawl. Mais au final, Slaughter là, va faire son Cobra Clutch. Undertaker va le briser. Il va faire un chokeslam pour l'emporter sur Slaughter. Et il va gagner une victoire clean sur Slaughter. Et il n'en a pas terminé. Il va le soulever pour un tombstone. Sauf que Don Morocco va arriver. Il va enlever
va bloquer Undertaker et puis va commencer à l'attaquer, Undertaker fait comme s'il sentait rien. Muraco va aller venir dans le ring avec une chaise et va donner un gros chair shot dans la gueule d'Undertaker qui va tomber entre les cordes. Muraco est complètement en feu et puis Undertaker comme semble savoir là, que c'est pas là que ça va se passer et que ça va se régler à WrestleMania entre Muraco et Undertaker et ça donne un A. Un combat entre les Fantastics et la Hart Foundation. Un combat qui aurait pu être meilleur. Mais dans le fond, Jim Neidhart devait recevoir le pin. Il n'a pas voulu. Fait que j'ai fait un Keep Strong. Mais au final, les Fantastics vont creuser la surprise et vont l'emporter avec un Rocket Launcher sur Jim Neidhart. Et après le combat, Bret Hart est complètement furieux. Il veut s'en reprendre aux Fantastics qui ont déjà quitté le ring. Les Fantastics, c'est un peu nos Rockers en fait de 87 au lieu de Jannetty et de Shawn Michaels. Vont aller chercher cette grosse victoire-là. La rivalité gagnant Heat également. Et à la fin, Ricky Steamboat affronte André Géant. Meilleur combat de la soirée. André Géant était pas mal fatigué à la fin de ce combat-là de 19 minutes 53. Mais va quand même donner un combat qui donne un A. Au final, Flying Karate Chop. Une Karate Chop. Deux Karate Chop. Une troisième Flying Karate Chop pour remporter la victoire de Ricky Steamboat clean sur André Géant pour une troisième défense de titre. André Géant là, qui va être bien classé, même s'il n'a pas voulu perdre. Hein, il a fallu que je fasse un Keep Strong aussi. Ça s'est quand même soldé dans un excellent combat. Et on termine le show là-dessus avec un A, un bon pay-per-view. Je regarde ça. Il y a eu des bons côtés et des bonnes surprises. Je regarde ça. Steamboat contre André Géant a complètement répondu à toutes ses promesses. Ça, c'est excellent. J'essaie de voir Undertaker contre Sergeant Slaughter avec un B, ça je suis très content. La promo de Steamboat avec un A+, ça c'est excellent. Le combat Bossman DiBiase contre Anderson Roberts a été très bien. Santana contre Boss Sire, ça a été une belle surprise. Puis l'opener. Dans ce qui m'a peut-être plus déçu, je dirais... Anki Talkman contre Steiner a été une belle surprise aussi. Je m'attendais pas à un B. En fait, c'est le Big Boys Club contre Hogan et Bulldog qui a été un peu une déception. Et c'est pas mal ma seule. Peut-être Hardy Race contre Butch Reed. J'aurais aimé ça avoir un B, mais ça va. Bon, André Géant, je vais y faire un speech pour dire que c'était un excellent exemple. Grosse performance de Big Boss Man. Puis Roddy Piper qui a fait une grosse performance. Régéant est content, Big Boss Man est content, Roddy Piper est content. Bon, là on va regarder ça. Là, j'imagine on va voir les résultats de nos finances. Bon, c'est ça. Plein de gars qui étaient énervés à cause de... Oh my god. Espèce d'enculé de Iron Sheik. Tous les gars qui sont pas contents parce qu'ils ont lutté avec Iron Sheik qui était sur la drogue. Oh my god. Plus jamais de batteur royal pour toi. Salopard. C'est .75. Ok. Des opinions. Sika connecte pas avec les fans selon Hulk Hogan. Ça va. Le assassin n'est pas capable de sceller selon Jim Powers. Jim Powers qui se permet là, de dire des commentaires aux autres. Piper dit que Coco Beware est charismatique. Ok. Outback Jack était très très pas content. Bon. Tele West puis Primetime Wrestling en TBS c'est fini. Ok. C'est ça, là, on est rendu avec Univision qui a un gros affaire au Mexique. C'est ça. Ok. Lanny Savage qui veut une augmentation, ça me va. Je te suspends. Je te sens envoyer en rehab. Oh. Est-ce que je fais ça? c'est mon... Oh, il y en a marre. Ben, il est pas content. Ben fuck you. Bon. On va donner des bonus à tout le monde. Là. Lui, il doit être correct avec 3400, ouais. Oh, 4, 5000. 5100. Il est content.
Alpha, c'est lui qui s'en va. Il reste 6 jours. 6 mois. Bon, ben, Alpha, on s'en fout. Ok, Assassin content. On va donner 5000 à Hillbilly Jim. Et rendu normal. Ok. Bon, ça a l'air d'être correct pour le reste. Nos finances. On a fait 3 445 321 le mois passé, ce qui est excellent. On se fait on a des bons mois dernièrement. Fait que là, ça va être WrestleMania. Oh, 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 oh. WrestleMania. Ok. Fait que voilà. Bon, on va regarder d'abord pour les lutteurs qui vont s'ajouter. Ok. Donc, premier lutteur qui pourrait s'ajouter au roster. Seulement 17 ans. Doug Dean. Doug Dean, vous connaissez peut-être pas. C'est un lutteur anglais. Quand même un petit lutteur. Tu sais, comme vraiment un lightweight. Mais la raison pourquoi je l'ai pris, c'est que lui a été dans une grosse équipe en Angleterre avec Robbie Brookside qui fait partie de notre développement en ce moment. C'est pour ça que je me dis, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir Doug Dean. Bon lutteur, comme bon technique. Est-ce que ça a le potentiel d'être une vedette? Pas du tout. Pas du tout, mais potentiellement, ça peut être un bon ajout. Deuxième lutteur. Owen Hart, que je pense qu'il pourrait être définitivement, comme je vois qu'il est déjà vraiment bon. Est-ce qu'il va être dans le développement en fait? Peut-être qu'il va pas accepter, mais ça peut être une bonne signature. Évidemment, là, moi je suis pas tant fan quand mes lutteurs sont dans toutes mes games, mais Owen Hart est définitivement un bon ajout, puis il est intéressant dans la façon qu'on pourrait l'utiliser en 1987. Donc Owen Hart est un autre ajout. Sinon, le Italian Stallion qui en ce moment est pour Jim Crockett Promotion. Il est mid-carder là-bas. Il gagne des combats. Il fait des combats corrects. Mais il n'y a aucune popularité. Puis possiblement qu'on pourrait peut-être le mettre en développement pour le développer un peu. C'était pas un grand lutteur, mais il y avait comme quelque chose. Un petit quelque chose qu'il y a probablement là, à utiliser. Fait que dans le fond, c'est Doug Dean, Owen Hart et Italian Stallion qui sont les possibilités. En plus, en signant l'Italian Stallion, on ferait mal à la Jim Crockett Promotion parce que c'est des champions, c'est un de leurs champions en ce moment. En gros, voilà pour ça. Bien content de ce No Way Out. Ça s'est pas mal bien dessiné. Puis je pense qu'on va avoir un très très bon WrestleMania. Donc pour le reste, là, je vous laisse là-dessus. Puis j'attends vos commentaires. Ah oui, puis. Ben là, on a eu Spivey qui a eu une promotion. Fait que je pense pas mettre un lutteur du MMF, du Monster Factory tout de suite avec moi. Je veux juste voir si mon Monster Factory a fait un show, puis je l'ai manqué. Torch of War. Shawn Michaels a battu Barry Horowitz, Vader a battu Pillman, Don Harris a battu Robbie Brookside, Danny Davis a battu Jerry Sachs pour le Spirit Title. Jason Adorable, ok, non, je pense qu'on l'avait vu ça. Et en tout cas. Donc voilà, laissez des commentaires pour le lutteur que vous voulez qu'on ajoute à notre développement. Puis pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.